Ok, l'avant-propos. S'éveiller au rêve et rédiger avec une clarté de perception que l'on trouve rarement dans la multitude des publications qui, ces temps-ci, prétendent exprimer la sagesse. La plupart des enseignements populaires traitant de l'illumination reposent sur l'idée erronée qu'il existe bel et bien un individu séparé pouvant prendre la décision d'atteindre, à travers l'effort et la purification, quelque chose que l'on appelle l'illumination. Cette approche prescriptive et orientée vers un objectif est évidemment très séduisante pour la mentalité gourou qui par-dessus tout s'applique à conserver son emprise en ajoutant simplement à la confusion ambiante. Du point de vue de la perception non dualiste, toutefois, rien de tout cela n'est considéré comme pertinent, et Léo Hartung y exprime les choses directement depuis le clair azur du non-dualisme, doucement mais sans compromis. Il amène les lecteurs à découvrir la nature originelle et éternelle de ce qu'ils sont déjà. Le livre commence d'excellente manière avec une définition claire de son intention. Tout au long des pages, on a l'impression d'une lettre écrite par un ami qui, sans brusquerie, mais avec passion, souhaite rendre quelque chose absolument clair. Tandis qu'il nous communique sa perception du mystère, l'auteur illustre son propos de citations traditionnelles et contemporaines parfaitement appropriées. En termes simples, c'est l'absence de recherche qui révèle la merveille de cela qui est déjà. Et bien que ce mystère, à la fois simple et prodigieux, soit impossible à exprimer en mots, suivre Léo dans l'exploration qu'il en fait est un pur bonheur. Tony Parsons. Que se passe-t-il lorsque vous tombez du bord de la terre ? Chapitre 1. S'éveiller à ce que je suis vraiment offre-t-il un bénéfice particulier ? Puis-je en tirer quelque chose qui va améliorer ma vie ? Cela fera-t-il de moi quelqu'un de meilleur et à qui la réussite sourira davantage ? Bref, à quoi cela ressemblera-t-il de vivre une vie éveillée ? Autant de questions qui semblent parfaitement raisonnables et qui reviennent fréquemment au cours de la recherche. Pour beaucoup, l'espoir d'une vie meilleure est la motivation essentielle qui pousse à s'investir si totalement dans cette quête. Cependant, il y a un problème avec ces questions qui interdit une réponse directe. Elles émanent précisément de la perspective limitée que le chercheur veut justement transcender. Ces questions peuvent sembler raisonnables, mais elles sont intrinsèquement faussées. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Avant de savoir qu'elle était ronde, il était parfaitement raisonnable de se demander où l'on se retrouverait après être tombé du bord de la terre. À partir de notre perspective actuelle, cependant, la question n'a aucun sens. Si vous remontiez le temps, vous seriez dans l'incapacité de fournir une réponse directe. Il vous faudrait expliquer qu'en fait la Terre est ronde et donc qu'il est impossible d'en tomber. Ceci irait bien sûr à l'encontre du sens commun de celui qui pose la question. Pointant le doigt vers l'horizon, il affirmerait avec force pouvoir clairement distinguer l'endroit où la Terre prend fin. Lui demander d'imaginer la perspective d'un astronaute lui semblerait probablement une abstraction conceptuelle uniquement destinée à éluder le véritable problème, à savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on tombe du bout de la Terre. Ceci dit, je vais vous révéler ce que vous tirerez de l'illumination. Si la réponse est initialement décevante, ne renoncez pas. Continuez à lire et voyez si vous parvenez à l'endroit où la déception se change en clarté. Alors voilà, la réponse est que vous n'en tirerez rien, car l'élimination consiste à réaliser qu'il n'est pas de vous pour être éliminé, que votre impression de séparation et d'individualité est une illusion. Cette réponse ira très certainement à l'encontre de votre expérience directe, c'est clair. Vous avez sans doute appris que vous faites partie d'un processus sans fin dans lequel survit le plus fort et que vous devrez transmettre vos gènes à la génération suivante. Vous tentez de le faire, dussiez-vous en mourir. Vous pouvez aussi croire que l'art de vivre consiste à vous améliorer et améliorer vos conditions de vie. Si vous êtes pauvre et affamé, un toit au-dessus de votre tête et un repas quotidien feront peut-être votre bonheur. Si vous avez la chance de vivre dans une situation où vos besoins essentiels sont assurés, vous rechercherez probablement, très probablement, bonheur et plénitude dans les relations humaines, dans l'acquisition de biens matériels et d'un statut social. Lorsque cela ne suffit pas, il se peut que vous deveniez ce que l'on nomme un chercheur spirituel,
Un chercheur spirituel est quelqu'un qui a l'impression que le monde dit matériel ne peut apporter de satisfaction authentique et durable, et qu'il est nécessaire d'explorer une dimension intérieure pour trouver la paix, l'illumination ou la réalisation du soi. En tant que chercheur spirituel, vous pourrez être amené à essayer la psychothérapie, le rebirth, à tenter d'entrer en relation avec votre enfant intérieur ou à essayer la régression dans des vies antérieures, le yoga, la méditation transcendantale ou l'une des autres techniques censées conduire à un épanouissement et à un bonheur durable. De telles méthodes peuvent effectivement apporter des résultats qui semblent constituer une amélioration ou un enrichissement de votre vie. Cependant, il est probable qu'au bout d'un certain temps, vous vous apercevrez que l'euphorie initiale se tarit. Vous en venez à voir qu'expérience et état de conscience sont toujours temporaires. Ayant reconnu cela, beaucoup de chercheurs se tournent vers ce qu'on appelle l'approche non-duelle de la réalisation ou de l'illumination. Non-dualité est un terme général correspondant à plusieurs écoles de pensée, principalement orientales, qui pointent en direction de la source unique, en deçà et au-delà de toute expérience temporelle et apparente diversité. En lisant des textes provenant de systèmes non-duels comme le Zen, l'Advaita, le Taoïsme ou le Dzogchen, vous y trouverez l'affirmation selon laquelle la réalisation ne promet rien d'autre que de libérer de la croyance en un moi, un ego séparé. C'est tout. L'abandon d'une illusion révélant simplement ceci tel que c'est, comme le résume bien la phrase « Avant l'illumination, coupe du bois et charrie de l'eau. Après l'illumination, coupe du bois et charrie de l'eau. » L'ego, qui ne veut surtout pas s'entendre dire qu'il est une illusion, prétendra peut-être accepter ceci au plan conceptuel, mais invariablement, il fait obstacle à sa réalisation, persistant dans la croyance que le charrier est coupé, qui vient après et d'une façon ou d'une autre différente du charrier coupé d'avant. S'il n'y a là aucun bénéfice pour moi, à quoi bon même m'en soucier ? Donnez-moi un motif, dit l'ego, donnez-moi une bonne raison de me lancer dans cette entreprise. Ce genre de raisonnement nous semble pertinent, conditionné que nous sommes à chercher l'accomplissement d'un but futur dans tout ce que nous faisons. La logique veut que nous ayons quelque chose à gagner dans cette aventure plutôt que de simplement nous entendre dire que nous n'existons pas. Or, de ce point de vue, les choses vont en s'aggravant. L'illumination non seulement montre que notre identité séparée est une illusion, mais elle révèle que l'absence absolue de dessein est au cœur même de toute cette création. Ceci paraît absurde au mental tendu vers un objectif et tourné vers l'avenir, et pourtant je vais vous dire sans équivoque que l'unique raison de cette manifestation n'est autre que cette manifestation. Prendre conscience de cela est loin de la glaciale réalité que l'esprit imagine. Certes, cela n'est d'aucune utilité à l'ego puisque cela va dans le sens de se libérer de l'ego et non d'une libération pour l'ego. C'est sûr que ça ne lui sert pas à grand chose. La compréhension finale n'est pas l'aboutissement de la recherche, mais une libération de la recherche. Il ne s'agit pas de réaliser certains espoirs, mais d'en être libéré. Il n'y a pas de récompense future à la clé. Cette lucidité même se révèle être sa propre récompense. Comme s'exclamait le maître zen à Queen, cette terre même est la pure terre de lotus. Ce corps même est le corps de Bouddha. Rien ne change, mais tout est dégagé de la gangue conceptuelle ainsi que de la personne qui essayait de faire entrer la vie dans ce moule. La fraîcheur et la spontanéité de la vie est évidente, sa présence est reconnue, son unicité est pleinement vue, mais par personne. Il y a simplement perception, reconnaissance et vision. Il y a simplement perception, reconnaissance et vision. Tout ce que peut faire ce texte, c'est vous rappeler votre identité véritable. Il ne s'occupe ni de développement personnel ni de méthode. Il n'offre aucun système en cette étape pour vous aider à être plus détendu, plus aimant ou plus épanoui. Si c'est ce que vous recherchez, il y a quantité de livres et d'autres personnes qui répondront à vos besoins. Si vous voulez la vérité, il vous faut regarder au-delà des concepts d'ego et de développement personnel, au-delà des états mentaux que vous aimeriez acquérir. Ce livre va examiner et tenter de miner la conviction que vous êtes une entité séparée. Il veut pointer en direction de la source sans source dont tout émane et vous demande de vous souvenir que vous êtes cette source.
vous l'êtes. Une fois ceci reconnu et que ce que vous êtes vous apparaît clairement, vous verrez que tout est exactement comme ce doit être. Tout ne se mettra pas en place comme par magie, c'est déjà et a toujours été en place. Il ne s'agit pas ici d'une progression graduelle vers un objectif futur, mais d'un éveil radical à ce qui est. Il n'y a pas de conditions à remplir pour que ceci devienne clair. La réalisation du soi peut se produire à n'importe quel moment. Il peut y avoir des personnages excentriques, impertinents, irritables, qui sont certains de ce qu'ils sont vraiment, et même jamais penser à ce que l'on appelle l'illumination. Calme, gentillesse et bonheur peuvent ou non faire partie, ou finir par faire partie ou pas, de votre expérience quotidienne consécutive à l'éveil. Mais en même temps, il deviendra évident que cette clarté lucide n'a rien à voir avec le fait d'être continuellement de bonne humeur. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour devenir apte à la recevoir. Elle se produira d'elle-même et révélera que l'éveil est et a toujours été totalement présent. Elle brillera quand elle brillera et fera glisser l'attention du contenu de la conscience à la pure conscience elle-même. Cette pure conscience est ce que vous êtes vraiment. Quand vous pensez ne pas l'être, cette pensée fait partie du contenu temporel de la conscience et n'a aucun effet sur la conscience elle-même. Laissez-vous simplement être. Donnez-vous la permission d'être énervé, abattu, furieux, délirant. Observez le processus sans vous laisser agripper par le contenu. Connaissez-vous en tant que champ infini de pure conscience dans lequel se manifeste tout simplement le jeu de la vie. Pour moi, cette compréhension a marqué la fin de ma quête et m'a libéré du fardeau des tentatives de me rendre maître de ma vie et de constamment m'améliorer. Elle ne m'a pas libérée, mais m'a montré que je suis la liberté même. Je suis la liberté. Elle ne m'a rien apporté, mais elle a ôté le moi, ce fameux moi. Ce que je suis vraiment et ce que j'ai toujours été, pure conscience, comme nous tous. Ceci est vrai pour vous, pour le chat, le livre et tout le reste. Pour le mental, il semble y avoir des objets séparés, mais en réalité, tout émane de la même essence. Voir ou ne pas voir, cela ne change rien. Tout est simplement tel que c'est, ce qui est beaucoup moins et infiniment plus que ce à quoi je m'attendais. Voilà pour le chapitre 1